jeunes amis jouaient au ballon pour occuper leur journée comme le font tous les jeunes de leur âge, jusqu'à ce qu'un fantôme effrayant sorte de sa tombe et leur fasse très 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 peur à tous. Je suis un effrayant fantôme et je vais tous vous manger. Wouh, 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 wouh. Les amis eurent tout juste le temps de s'enfuir. L'effrayant fantôme faisait très 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 peur, mais ils se mirent tous à l'abri derrière un gros buisson. Ils reprirent tous leur souffle paisiblement quand ils finirent par s'apercevoir que c'était le fantôme qui avait leur ballon. Ta 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 ta. Un gros orage éclata. Ils pleuraient et ils se disaient, si on n'a plus de ballon, qu'est-ce qu'on va faire? On peut plus jouer à la balle aux prisonniers. Ah. C'est alors que l'effrayant fantôme réapparut et leur dit: je suis sincèrement désolé de vous avoir fait peur. Mon rôle dans la société, c'est de faire peur à tout le monde. Il était vraiment désolé de leur avoir fait aussi peur. Pour se faire pardonner, il leur rendit le ballon pour qu'ils puissent jouer à la balle aux prisonniers tous ensemble. Oh, et il y avait aussi 2 loups-garous. Wouh, wouh, garou, wouh, 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 garou. Wouh, wouh, wouh. On dirait que j'ai réussi à vous faire peur avec mon histoire effrayante. Non, non, c'est seulement Robin qui se fait courser par un ours. Je vais me faire manger par cet ours à laine. Il va me dévorer. Biscuit au fromage. Crème forestier. C'est pour quoi faire ce truc? Je vais filmer l'anéantissement des jeunes titans par l'épouvantable receveur. Je peux peut-être transformer leur tragédie en film de vacances rigolo. Non, je sais pas quoi faire. Oh, j'ai tellement peur. Pas mal, mais tu devrais le jouer plus effrayé. Moi, tu veux du effrayé? Tu vas en avoir. J'ai tellement peur que j'ai une petite morphe qui sort du nez. Il faut le faire plus comme ça. J'ai tellement la frousse que ma lèvre fait toute seule ce petit tremblement. Regardez la trouille que j'ai. On peut à peine comprendre ce que je dis. Tu joues quoi là, un fantôme? Ce serait pas la douce voix de Changelin? Changelin! Changelin! Il a disparu. Kidnappé par l'épouvantable receveur pour manque de décence, sans doute. C'est une tragédie. Excusez-moi, je ne peux contrôler mon émotion. Je ne peux y croire. J'ai perdu un ami cher et ça ne peut vouloir dire qu'une seule chose, une seule. Que j'avais raison. Je le savais. Dans ta face, change. T'aurais mieux fait de m'écouter, eh ouais. Tu dois rapprocher la caméra de ton visage. Ah oui, mais comme ça va. Non, faut qu'on voit un peu tes poils de nez. Super, c'est bien dégoûtant là. Il faut prévenir les autres. Disparu. L'épouvantable receveur les a eus eux aussi. Il savait bien que la sentence pour un tel jeu est la peine de mort. Oh là, oh là, oh, je sens monter une très forte émotion. Je vais la filmer, tiens. Oh Cyborg, oh Starfire, tué par l'épouvantable receveur. Oh, j'ai tellement peur. J'étais comment? Non, je le sens pas. Oh, j'ai une idée. Filtre. Tu es sûr de ce que tu fais? Tu trouves pas qu'on est trop mignon? Mais on veut avoir l'air effrayé. Bah justement, un gentil petit toutou, ça a toujours peur. Oh oui, c'est vraiment adorable. Ow aussi. Ow. Bon, il faut nous dépêcher de trouver Raven avant l'épouvantable receveur. Ouf. Raven. Aucune échappatoire. L'épouvantable receveur. Il va nous attraper. Non, il n'attrape
rattrapera que le plus lent de nous deux. Aïe! À la revoyure. Quoi, t'es sérieux? Oh non! Robin? Vous voulez une histoire effrayante? Très bien. Il était une fois une créature des ténèbres qui remontait à la surface de la Terre. La luminosité lui faisait mal aux yeux, alors elle n'en gardait que 2 ouverts. Pour se protéger de la lumière, elle se dissimulait sous une grande cape. La dame à la cape se fit des amis. Un homme fait d'acier, une princesse, une hyène et un tout petit minuscule elfe. Ils livrèrent de nobles combats. Pendant un temps, la dame à la cape vécut comme eux. Mais au fil du temps, elle finit par se lasser. « Bouya !» hurlait l'homme d'acier. « Exercice, soyez vigilants, réunion obligatoire !» piaillait sans cesse le petit elfe. La hyène passait son temps à rire. Et la princesse, elle était sympa. Mais plus les jours passaient, plus ils devenaient bruyants et moins elle les supportait. Jusqu'à ce qu'un soir, elle finisse par craquer. Elle retira sa cape et ils réalisèrent que depuis le début, il vivait avec un monstre. Ses doigts se transformèrent en griffes et ses dents devinrent aussi tranchantes que des lames de rasoir. Elle ouvrit peu à peu ses 6 horribles yeux. Et ensuite, aussi rapide qu'un serpent, elle les mangea. Les uns après les autres. Et ensuite, qu'est-il arrivé à ce monstre? Rien du tout. Parce que le Monstre, c'est moi! Un repli stratégique s'impose, rentrez! Alors, on rentre à la maison? Génial. J'adore les veillées devant un bon feu de camp. Regardez-moi ces rochers, les amis. Pourquoi je devrais les regarder? Comment t'expliquer ça? Parce qu'il y a une quarantaine de strates de roches qui sont exposées sous vos yeux. Du sédiment d'excellente qualité. Cette strate orange sanguine, c'est le Hakata Shell. Ce qui indique qu'à une certaine époque, cette zone était une vasière. Non! Et voici le Shinumo quartzite. On peut encore y trouver des fossiles d'algues et des stromatolites. Oh! Et ceci n'est que le groupe Uncard des super groupes du Grand Canyon, les amis. Juste le groupe Uncard. Ce sont des rochers, on a compris. Tu dois sérieusement être déprimé pour essayer de nous faire croire que ces rochers te passionnent. Je crois que vous ne comprenez pas. Tous ces rochers sont la représentation de l'histoire de la Terre tout entière. Waouh! Vraiment très intéressant. Tu vas nous parler de rochers toute la journée? Exactement, durant toute la journée. Oh, regardez les amis. Vous voyez ces 2 piliers rouges? Ah, il va encore nous faire un cours de géologie. Ces 2 formations rocheuses sont appelées Wigliva, les légendaires protecteurs des Havasupai, une tribu de natifs américains. La légende raconte que si ces 2 piliers venaient à s'effondrer, c'est tout le canyon qui s'écroulerait, détruisant ainsi la tribu. Incroyable, non? Les natifs américains ont un héritage si riche, si noble à la fois. Quel dommage qu'on leur ait volé toute leur terre. Je vous rappelle que cette expérience a pour but de nous remonter le moral. On pourrait ne pas s'attarder sur ce sujet. Comment veux-tu qu'on fasse l'impasse sur ça? C'est un vrai scandale! Oh, vous avez vu les courants de la rivière, hein? On dirait qu'ils dansent à la surface de l'eau. Tu préfères nous parler des courants alors qu'on a mis le doigt sur l'une des plus grandes injustices de toute l'histoire? Eh bien, comment dire, c'est... Une honte! Une terrible honte! Oui, le Grand Canyon. J'espère
j'espère que cette excursion en valait la peine. C'était le message porteur de vie dont j'avais besoin. J'ai vu des rochers, j'ai fait popo dans une valise avec mes amis, et on a tous essayé d'ignorer une partie douloureuse de notre histoire. Oh, cette fois on y est! Pam, 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 pam. Les Lava Falls, le clou final de notre long périple. Attends, tu veux nous faire descendre des rapides? Mais t'es complètement cinglé! J'avoue que ça a l'air un tout petit peu dangereux, oui. Ouais, très dangereux. Et tu sais quoi? On se barre. Vous allez vraiment me laisser faire cette descente tout seul? Non! Tu n'es pas seul, j'ai toujours ton ami, les sauveurs! Très bien! Je vais enfin prendre la vie par les cornes! On n'a qu'une vie! On n'a qu'une vie! On ne devrait pas aller l'aider. Non, 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 surtout pas. Il vous laisse dépasser, ne l'oublie pas. Ça a l'air casse-pied ton truc, mon pote. Il est essentiel que notre spectacle soit ennuyeux pour respecter la grande tradition des feux de camp, parce que sinon, il est fort probable qu'on les réveille. Mais qui? Bah, les loups. Les loups? Oui. Si le public d'un feu de camp s'amuse et rit trop fortement, ça va attirer les loups, la meute affamée de loups. Et ils vont tous nous dévorer. C'est pourquoi le protocole traditionnel et ennuyeux des feux de camp doit être absolument respecté. Des loups? Je vous parie qu'il a inventé toute cette histoire. Tout ce qu'il veut, c'est jouer ses sketchs ringards. Les amis, je veux pas être mangé par les loups. Alors c'est réglé. Ce soir, nous allons faire tout ce qui est humainement possible pour donner la représentation la plus ennuyeuse de tous les temps. Je peux compter sur votre aide? Ouais, d'accord. C'est parfait. J'adore votre manque d'énergie, les amis. On ne voudrait surtout pas attirer une meute de loups avec une démonstration d'enthousiasme inutile. Laisse-nous aller faire pipi! Non, je vous ai dit de le faire avant de monter à bord de ce bus. Mais maintenant, on a tous une énorme envie. Bon, d'accord, on fait une pause pipi. Pipi! Pipi! Ça, c'est ce que j'appelle une belle chute d'œuf. Hein. Non, imbécile, c'est pas ça la chute. C'est ça. ouais, pipi, pipi, pipi. Je fais pipi sur Non, vous. non, ce sketch est censé se terminer sur au mieux un demi-sourire gêné. Le coup du tuyau d'arrosage ne peut que plaire à notre public. Stop! Oh, stop! Arrête de m'arroser avec ce fil roulant. Tu dois arrêter ces grands éclats de joie immédiatement. À votre avis, ce sont les loups? Non, pitié, non, pas ça! Je veux pas me faire dévorer! Je le dis depuis le début, je veux pas finir comme ça. Non, on fait pas le poids face à cette meute de loups affamés! Aïe! Ça suffit, ça fait mal! Ah, ça, mais il n'y a qu'une seule chose qui puisse arrêter cette meute de loups affamés. Oh là là! Je vais vous interpréter mon numéro musical très spécial. Tombe le jour tout doucement et s'éteint le feu de camp. Chacun veut presque demander et j'accours. C'est étrange, même les loups semblent effrayés. C'est la chanson de Robin. Les loups la supportent pas. Ai-je la conscience tranquille? Courageusement ai-je fait tout ce qu'il faut pour être prêt? Merci! Alors ça, c'est ce qui s'appelle avoir calmé toutes les ardeurs du public. Merci Robin, sans toi on n'aurait jamais pu s'en débarrasser. J'espère que maintenant vous comprenez l'importance de respecter la tradition des feux de camp en donnant des représentations d'une grande médiocrité. Le but est de ne pas réveiller les loups. Ou alors, les ours. Les ours? Les ours. Tout ceci est parfaitement ridicule! Colonie de vacances de super-héros. J'adore les amours de vacances. Mon premier bisou, c'était en colonie de vacances. Dans mes bras, mon grand garçon. Il a piqué un type et il est mort juste après. Repose en paix, mon grand garçon. Moi, mon premier baiser, c'était avec Rosie, la domestique dans les Jetsons. Ça a été électrique. Mon
premier baiser a été des plus mémorables. J'ai eu énormément de chance de rencontrer une aussi grosse boulette de marge. Mon premier baiser m'a appris une leçon de vie importante, yo. Personne n'embrasse aussi bien qu'une girafe, yo. Mon premier baiser? Ça s'est bien passé. Et toi alors, Robin? Ah oui, mon premier baiser, je m'en souviens avec beaucoup de nostalgie. Je l'ai rencontrée lors d'une balade. Elle était grande, mais ses longues branches ne me gênaient pas. On a ri, qu'est-ce qu'on a ri? Et on s'est embrassés. Son tronc était rugueux et sec, mais ça m'a pas dérangé. Attends une minute, mon pote, t'as embrassé un arbre? Oui, de toute évidence, nous avons vécu une romance d'automne merveilleuse. Jusqu'à ce qu'elle me quitte pour un bûcheron. Il l'a emballé, il l'y compresto, et je l'ai plus jamais revu. Et depuis ce jour, je me suis promis de prendre ma revanche sur ce dégoûtant bûcheron. La vengeance est un plat qui se mange froid. Ils vont s'embrasser. C'est mon ex-petit ami! Ce bûcheron est ton ex-petit ami? Il est l'obstacle nécessaire que tu vas devoir surmonter pour me prouver que tu en vaux la peine. Mais écoute-moi le bûcheron. Tu m'as déjà volé ma petite copine l'arbre. Je ne te laisserai pas me voler aussi ma nouvelle petite amie. Oh, sois voir! En tous les cas, on n'aura plus à voir ces horribles cuisses. T'as raison, c'est déjà pas mal. L'heure de la cuisse. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai gagné? Merci. Ce fut un grand plaisir. Maintenant, je vais quitter le camp et tu ne me reverras plus jamais. Quoi? C'est comme ça les colonies de vacances. Nos chemins sont destinés à ne plus jamais se croiser. Mais j'aurais au moins le droit de t'écrire ou de te rendre visite? Non. Adieu. C'est brutal. Canoë! Salut les titans! On vous attendra à la ligne d'arrivée, bande de minables! On va quand même pas encore perdre contre les Eh Hives. ben non! Parce que j'ai mis au point un plan infaillible qui assurera notre victoire! Alors on va encore perdre. Raven, ou devrais-je dire car maintenant nous sommes des pirates! Hé, fais attention avec ce truc. Pourquoi devenir pirate va nous aider à gagner la course? Parce que les pirates pillent, se servent comme ils volent, et bien plus important encore, ils ont des vaisseaux pirates! Attention, matelots! Incroyable! Ouais! On ferait mieux d'accepter Bumblebee dans l'équipe. Oh, je suis très enthousiaste à l'idée d'avoir un 6e titan. Pas besoin de 6e titan! Sommes-nous de ces séries qui introduisent de nouveaux personnages pour continuer à intéresser les gens? Nous le sommes. Soyons réalistes. Combien de fois vais-je pouvoir dire Azarat et faire rire? Ça n'a jamais fait rire personne! Alors Azarat. Intégrer la petite abeille va peut-être nous donner un second souffle. Ouais, et puis 6, c'est mieux que 5, yo. C'est mathématique, y a pas à discuter. Ça marche très bien à 5! Pensez à nos équipes de héros des années 80 au lycée. Le sportif, la princesse, le dessous du panier, l'intello. Qui Bumblebee est censé être? Le proviseur? Attends, qui es-tu censé être toi? Pour moi, c'est pas clair. Judd Nelson dans Breakfast Club, bien sûr! Moi en l'air hyper cool. 2 secondes, si quelqu'un doit être Judd Nelson, c'est moi, Judd Nelson. Et pourquoi c'est moi l'intello? J'ai jamais rien compris à l'intellographie. Je préfère être le jockey, moi, pour traîner avec les chevaux. Moi aussi, j'exige un nouveau casting. Je crois que je serai parfaite en dessous du panier. On ne change pas les rôles, sauf pour jouer les pirates. Alors, boucanier, êtes-vous prêt à remporter cette course? Capitaine. Ah, 6e titan au rapport et à vos ordres, capitaine.
capitaine. Tu n'es pas une pirate, t'es une abeille. Alors ose-toi de là, la course va bientôt commencer. Départ. Ah, tricheur! Réduisez-les-moi en poussière maintenant. Abordez le canoë, vieux loup de mer. Plus jamais tu ne vogueras sur les 7 mers, pauvre terrien. On n'est pas sur la mer, on est dans la forêt. Sur la planche, flibustier. La Grande Bleue vous attend de pied ferme, brigand. Sérieux? Positive. On ne les rattrapera jamais. Les Hives vont encore gagner. Non, pas cette année. Hé, les Hives, prenez ça. Ça colle, c'est dégoûtant. Ah, pourquoi tu nous asperges de miel? Pas les ours. Pas les chutes! Confetti! Et voilà, c'est terminé. Merci à vous tous d'être venus à la colonie de vacances des super-héros. On espère tous vous revoir l'année prochaine. Hé, elles sont où nos médailles de participation? Oh, je suis navré, mais on ne va pas vous en remettre. Mais pourquoi on n'a pas le droit d'en avoir? C'est parfaitement grotesque. Nous aussi, on mérite d'avoir des médailles. Dépêche-toi de nous les donner, sinon il n'y a pas que ton amour-propre qu'on va froisser. Navré, c'est impossible. Vous n'avez participé à rien. Pendant que les autres campeurs apprenaient des astuces utiles pour payer les factures, vous passiez votre temps à aider Robin à obtenir son premier baiser. Vous avez réveillé une meute de loups avec votre lamentable spectacle et vous faisiez semblant d'être des pirates. Navré, les titans, mais vous n'avez rien appris. Donc, je ne vous donne pas de médaille. Participation, ça te réussit pas. Non, tu n'avais rien à faire. Y avait juste à être là. Je souffre. Mon amour-propre est froissé. Comment voulez-vous que je me sente comme un vainqueur si j'ai pas de médaille? Comment? Je le savais, on était nuls. En tous les cas, en ce qui me concerne, je me suis beaucoup amusée avec vous, les gars. Ça va être difficile de rentrer chez moi aujourd'hui. Toute seule. Avec personne pour m'accompagner. Tu veux bien la fermer un peu? On essaye de digérer notre cuisant échec. On a réussi, les amis. Il nous reste une dernière chose à faire avant de partir. On aimerait avoir enfin nos médailles de participation. Donne-les-nous, imbécile! C'est vraiment une idée stupide, les amis. Vous n'avez pas retenu la leçon. On a passé la journée à prouver qu'on a appris quelque chose. Comme vous voudrez. C'est pas trop tôt. On va enfin avoir un minimum d'amour propre en nous. Bon, bah, je vais y aller, moi. À la Oui, prochaine, monsieur, ça rentre va bien. t'amuser avec nous. Dans le fond, je pense que je pourrais devenir un super 6e titan et rester encore un moment avec vous. Parfaitement d'accord. En réalité, je pourrais même me joindre à votre équipe. J'ai pas de projet. Chut, 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 ferme ta bouche. Je viens d'avoir une idée. Idée! Bumblebee, ça te dirait de devenir la 6e jeune titan? C'est vrai? Bien sûr, avec grand plaisir. Incroyable, on va s'éclater. Vous savez ce que ça signifie? Un nouveau générique, les amis!